On va passer à la critique de Love Fragrance parce que ça y est, la série est terminée. Le 11e tome est sorti la semaine dernière. On arrive à la conclusion d'une longue histoire. Alors longue parce qu'en fait on a fait tous les aspects de la relation. On a tout fait. Et en fait moi j'ai adoré cette histoire. Alors, je l'adorais depuis le début. Mais j'avoue que moi qui suis une psychopathe j'aime quand tous les bords sont bien arrondis, qu'on a mis tous les petites doses de couleurs, qu'on a bien rembourré à l'intérieur avec de la crème fouettée et tout. J'adore quand on a tout exploité. Et là, on a tout fini comme il faut. C'est magnifique. On est arrivé au bout et c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc là, Love Fragrance, faut que je vous explique un peu le contexte sur ma passion dévorante pour cette série aussi, parce que je l'ai abordée, je crois, lors de la sortie du premier volume. Mais bon, bah voilà, ça y est, maintenant on arrive à la conclusion. Faut savoir que c'est une série que j'ai personnellement découvert au Japon. Donc j'avais acheté les tomes au Japon en me disant... Oh, c'est quand même bizarre, un mec qui renifle une meuf et tout, ils vont jamais sortir ça en France. Let's go, j'achète les tomes au Japon parce que bah, du coup, je vais pas pouvoir le trouver chez nous, quoi. Et aucun éditeur ne va se lancer là-dessus, c'est évident. Tout le monde va dire « Ah, mais c'est trop cringe! Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de sniffer et tout ?» et voilà. Et en fait, bah, pas du tout. Merci encore Kana d'avoir donné sa chance à ce titre que je trouve tellement presque étant un espèce de manuel de comment bien se comporter dans un couple, comment soutenir son compagnon au quotidien. C'est vraiment littéralement comment réussir ton couple. C'est une espèce de tuto, un tuto avec un petit côté très naturel en plus puisque ils ont des petits moments d'intimité ensemble aussi qu'on va pas forcément trop voir en détail parce que c'est pas non plus le propos de ce manga. Mais je vous rappelle le tout départ de cette série. D'ailleurs, revoir ses premières images me montre à quel point l'autrice a changé en fait au niveau de son trait. Elle a évolué. Elle a beaucoup évolué, mine de rien. Et en fait, donc Love Fragrance, qui donc à la base n'est pas du tout le titre original. En fait, le titre original, c'est Asetoseken, qui veut dire la sueur et le savon, parce que ce sont effectivement les deux sujets importants de cette histoire. Et en fait, c'est incroyable parce qu'on s'imagine pas que la sueur et le savon, ça peut tellement révéler de choses de notre propre personne. Et pourtant, on va aller très en profondeur dans tout ce qui va représenter nos personnages. On va vraiment les trifouiller de fond en comble. On va aller chercher au plus profond de leur vie, de leur trauma. On va vraiment tout étaler. Et c'était vraiment très plaisant jusqu'au bout. Donc au tout début, nous avons notre héroïne. Vous allez croire ça, sérieux, que j'ai déjà oublié son nom. Genre, j'ai tout lu tout à l'heure, putain, j'ai déjà oublié. Bravo. Lui, il s'appelle Natori, et elle s'appelle Yaeshima, mais merde, son prénom. J'ai plus les prénoms. Lui s'appelle Kotaro, et merde, elle s'appelle... Je suis désolée, Yaeshima-san, Gomen Nasai. Bon, elle s'appelle Yaeshima, et du coup, bah, elle, en fait, elle travaille dans une société qui fabrique des savons, hein, tout type de savons, des savons durs, des savons liquides, des savons... Une société de cosmétiques générale. Ouais, ils parlent que de savon. Asako, merci Arki. Asako, évidemment, c'est l'enfant du chanvre. Il y a le kanji du chanvre dedans, elle en parle dans le manga. Et donc, Asako, elle travaille là-dedans et quelque part, est-ce que c'est un peu paradoxal ou est-ce que c'était l'évidence même? Puisque Asako a un énorme problème, en tout cas pour elle, en tout cas, c'en est vraiment un. Et c'est un problème qui fait que sa vie, elle l'a modelé autour de ce problème de son corps. C'est que c'est une personne qui transpire énormément. Il semblerait, en tout cas, de ce qu'elle nous décrit, elle transpire plus que la moyenne. Il faut savoir que, fait réel, au Japon, en Asie, de manière générale, je sais pas pourquoi, mais les gens ils transpirent pas. Comment ils font? D'après Marie Palot, qui m'en a parlé, c'est un gène chez eux, c'est un gène. Il y a un gène en Asie. Tu transpires vachement moins qu'ailleurs dans le monde, qui sont bien chanceux. Qu'est-ce qu'ils sont chanceux? Mais du coup, elle apparemment, Asako n'a pas de chance parce que dès qu'elle va être un petit peu inquiète, stressée, embarrassée, mise au pied du mur, dès qu'il y a une situation qui va mal se passer, paf, elle commence à perdre beaucoup d'eau, elle coule, elle dégouline et évidemment, qu'est-ce qui accompagne souvent la sueur? Les odeurs.
Elle a très très peur de gêner, de déranger, mais on apprend bien plus tard dans l'histoire que c'est aussi dû à des traumas qui sont là du coup et qui font d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Donc on découvre ce personnage, en tout cas au tout début, on voit cette petite particularité la concernant et on va se rendre compte qu'elle a une passion, une profonde passion pour tout ce qui va être les différentes senteurs des différents savons que fabrique sa société, la boîte où elle travaille, mais elle n'est pas du tout dans la conception, elle est à la comptabilité, hein. Elle aligne les chiffres comme ça, et c'est voilà, une très très bonne employée, mais bon, elle est très effacée, elle veut pas qu'on la remarque, et du coup elle passe son quotidien, je vous raconte, l'enfer. Mais je me reconnaissais un peu dedans parce que je transpire aussi beaucoup, c'est une raison qui font que je ne fais pas de sport, je transpire trop, je fais pas de sport à cause de ça. Et donc elle est tout le temps avec des millions de lingettes, je me dis mais le Japon, le pays de la lingette rafraîchissante, vous connaissez le concept de la lingette rafraîchissante? C'est des lingettes, elles sont fraîches, sont dans des sachets, mais tu la prends et tu la passes et ça fait comme un froid. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça en France. Mais bon, elle passe sa vie, voilà, ah c'est l'heure de la pause, hop, elle va aux toilettes et elle se met des lingettes. Un jour, alors qu'elle est dans le hall d'entrée de son bâtiment et qu'elle se dit ils ont mis la nouvelle présentation des nouveaux savons. Et ouais, ça marche Alkama, hein, les lingettes rafraîchissantes, c'est insane. J'ai déjà testé au Japon. En Asie, il doit y en avoir partout. Elle s'approche, comme vous pouvez le voir, hein, de la vitrine dans laquelle il y a l'exposition. Sauf qu'à ce moment-là, on voit tout de suite, il y a un gars qui fait sniff, 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 sniff. On dirait un chien. Eh bien, ce monsieur qui est en train de sniffer du coup notre héroïne et que oui, ouais, c'est chelou. Ne faites jamais ça dans la vraie vie, évidemment. N'allez pas sniffer des gens que vous n'avez pas rencontrés, c'est bizarre. Il va la sniffer. Parce qu'en fait, il va sentir une odeur intéressante. Parce que lui, il n'est pas en mode je suis un pervers ou non. Lui, il est en mode c'est le travail. Parce que figurez-vous que ce monsieur qui s'appelle donc Kotaro Nitori, et ben lui, il est le nez de la société. C'est un vrai travail. Quand vous travaillez dans de la cosmétique qui fait du parfum ou tout type de produits avec des senteurs, eh bien, il y a des gens, leur métier, c'est d'être le nez. Alors lui, il est le nez de la société, mais du coup, il est aussi à la conception, au développement des différents types de savons pour les nouvelles collections, les nouvelles gammes, etc., etc. Et en fait, coup de bol, hein, la nature est bien faite. Ce monsieur a vraiment un odorat extrêmement développé et c'est vraiment une particularité qu'il a. Donc on a deux personnages qui ont chacun un aspect de leur corps qui semble être totalement différent du commun des mortels. Hein, on est donc sur deux personnages un peu atypiques par ces détails-là. Alors le truc c'est que donc effectivement Kotaro, lui, il voit pas le mal, il se dit juste attends, cette odeur est très intéressante, elle me donne des idées pour un nouveau savon, donc il se rend pas compte qu'il franchit peut-être une certaine limite, hein. Vous savez, il y a quand même un espace vital autour des gens. Lui, il se rend pas compte, mais il cherche pas à faire du mal, il cherche pas à agresser, il cherche pas à être une mauvaise personne en tout cas, car en plus on découvre très rapidement que le mec est abusivement gentil. Et donc, c'est une première rencontre un peu étonnante et un petit peu étrange, mais il faut savoir que cette histoire finalement d'odeur, de senteur peut paraître au premier abord un peu déroutante, mais en fait c'est quelque chose je trouve de finalement assez naturel. Quand vous serrez quelqu'un dans vos bras, que vous faites une véritable accolade, vous avez jamais senti l'odeur du cou de quelqu'un. Enfin, je sais que par exemple quand je prends ma mère dans mes bras, il y a une senteur. C'est l'odeur de ma maman, je sais pas comment dire. Le mot odeur peut donner l'impression que je parle d'une mauvaise odeur, alors qu'en fait pas du tout, c'est juste l'odeur naturelle des gens et je pense qu'on a tous une odeur qui est plus ou moins forte et selon le nez des gens, on le sent plus ou moins. Est-ce qu'on peut apparenter ça à des phéromones? Je sais pas trop parce que j'ai pas du tout étudié le truc, hein, je ne suis pas dans les sciences. Mais là-dessus, Caro, ouais, du coup, je peux t'aiguiller là-dessus parce que j'en avais parlé une fois dans mes cours que j'ai fait scientifiques, voilà. Wow. Par exemple, j'espère que je vais pas choquer ou quoi, mais une femme quand elle a ses règles, ses phéromones en fait sécrètent, elle sécrète beaucoup plus de phéromones et du coup son odeur peut changer. Dans cette période. Et du coup, c'est prouvé en fait que c'est pas vraiment les phéromones qui ont une odeur, mais c'est ce changement hormonal qui va t'induire à avoir une odeur différente en fait. Eh bien écoute, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que justement c'est un des points qui sont montrés et mis en avant dans ce manga, puisqu'en fait l'odeur la senteur naturelle de Yaeshima est tout le temps différente selon son humeur. C'est-à-dire que si elle est triste, elle a une odeur différente. Si elle est heureuse, si elle est surexcitée, si elle est... Enfin, vraiment, toutes les émotions vont être caractérisées par une odeur. Et en fait, notre héros, il va
le détecter tout de suite, comme à un moment donné où bah, à force de se voir, parce qu'en fait ils se font un petit accord, tu vois, vraiment main dans la main en mode bon tu me laisses te sentir un petit peu ici là au niveau de la nuque de temps en temps, moi je développe des idées de savon et puis toi t'adores nos savons, du coup finalement on travaille bien ensemble. Donc bon, sur le papier ça passait crème, tu vois, ça passait genre clean, sauf que bah en fait à force de passer des moments que tous les deux, parce qu'ils vont pas faire ça devant tout le monde, tu vois, vas-y tu peux me sniffer la nuque, non, ils font ça dans des recoins de la boîte où on les voit pas, bah ça fait finalement des petites rencontres à deux, et bah en fait à force d'être à deux, bah, ils vont se mettre à parler, se raconter un peu qui ils sont, leur vie, un petit peu, et de fil en aiguille en fait c'est juste que ça match hyper bien. Et bah, comme notre petite Yaeshima, elle avec ce problème qu'elle a, elle s'est jamais trop rapprochée de qui que ce soit, elle est restée toujours à une certaine distance des gens, et bah, c'est la première fois qu'elle est vraiment aussi proche de quelqu'un et elle sait pas trop c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire avec des garçons. Bon, elle sait pas qu'elle est jamais sortie avec quelqu'un, mais en tout cas là lui la distance il connaît pas. Voilà, il est tout le temps le nez dans sa nuque et il va sentir justement toutes ces situations, quand est-ce qu'elle a peur, quand est-ce que là elle est angoissée, quand est-ce que là il vient de se passer un truc, etc. etc. Oh, il y a Soso. Merci Soso. Elle a donné un abonnement. Arigato. Merci beaucoup. J'espère que tu as lu le Fragrance parce que c'est trop bien. Et donc, ils vont se rapprocher et en fait, l'histoire va très très vite se développer. Quand je vous disais que cette histoire, c'était le tuto de comment est-ce qu'on vit un bon couple, c'est parce que dès le tome 1, c'est acté en fait. Ils se mettent en couple. Ça va passer par différentes petites phases parce que bah, tout d'abord, il faut savoir que lui, il va être un peu beaucoup sur elle, mais il n'y a pas d'agression et au final, en fait, il va aussi se remettre en question très vite en se disant peut-être que je me suis pas rendu compte que là, j'étais trop sur elle et que du coup, elle n'avait pas l'impression de pouvoir avoir une échappatoire. Donc vraiment, c'est la communication. Déjà, ils vont beaucoup communiquer avec des mots. Ils vont beaucoup communiquer aussi, bon, du coup, à travers les senteurs, parce que du coup notre cher Kotaro, c'est comme s'il avait un détecteur mental, c'est comme s'il lisait dans les pensées de l'héroïne, parce que dès qu'il se passe un truc, il le sait, car il le sent, et ça c'est impressionnant, on dirait ça c'est un côté un peu animal, mais c'est un peu un super pouvoir aussi quelque part, et pourtant c'est très réel, hein. Tout est très terre à terre dans cette histoire, puisque au-delà de la mignonitude de ce couple qui se développe et qui apprend finalement à être ensemble au quotidien, et en plus ils travaillent dans la même société, ça va impliquer beaucoup de problématiques, mais fort heureusement, nous sommes dans une fiction. Alors évidemment, le monde entier est bienveillant autour d'eux et tout va très très bien se passer. Et ce qui est fou, c'est de se dire qu'avec malgré toute la bienveillance qu'on va avoir de tous les protagonistes dans cette histoire sur les 11 volumes, il y a des dramas. Il y a quand même des choses qui vont être compliquées, surtout principalement pour notre héroïne qui, bah, je vous le répète, au début de l'histoire, c'est quelqu'un de vachement renfermé, c'est quelqu'un pas forcément de très sombre, mais elle n'est pas du genre pimpante, illuminée, elle n'est pas Genki quoi. Et justement, à force d'être avec Kotaro, ils vont vraiment évoluer l'un avec l'autre, même si Kotaro il va pas vraiment changer. C'est plutôt elle qui va vraiment level up dans sa vie. Elle va essayer de beaucoup plus s'assumer ce qu'elle veut vraiment, de dire les choses. Et ça, c'est que des choses tellement réelles au Japon. Je trouve que c'est un manga sociétal aussi particulièrement marquant à ce niveau-là, parce que quand tu sais un peu comment ça se passe au Japon, tu dis ah putain mais oui c'est tellement ça, mais c'est vrai que c'est ça. Et en fait vraiment il y a des choses au Japon, c'est difficile de s'exprimer au niveau de pas mal d'aspects vraiment de l'intimité. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire dans les relations familiales également. Il y a des choses qu'on ne fait pas forcément, des choses qu'on ne dit pas forcément, et ça va aussi être des points de discussion dans ce manga qu'on sent être quelque chose de même plus moderne aujourd'hui que ça ne l'était par le passé, puisque on va être dans des familles qui sont vraiment des câlins et d'autres familles on voit que c'est moins le cas, parce que c'est aussi ça le Japon, il y a quand même toujours une espèce de réserve, ça dépend des gens, il y a beaucoup d'aspects qui sont vraiment, je trouve hyper bien montrés et qui sont super réalistes, et je remercie du coup Kana de nous avoir filé un max d'images, parce que je trouve qu'en fait l'autrice Kintetsu Yamada, j'adore son dessin, il est plutôt classique. Mais je trouve qu'il a un style mignon à la fois. Elle arrive, je trouve, à nous faire, par exemple, un personnage principal qui va être à la fois plutôt BG,
faut dire les termes, hein, puisque c'est ce qui est répété constamment dans le manga. Et en même temps, des fois, il va être un peu pâteau. Des fois, il va mettre les pieds dans le plat. Mais il est BG. Enfin, c'est des personnages qui sont très contrastés. Elle, par exemple, physiquement, faut dire les choses, elle est ultra canon de par ses formes, ses courbes, mais elle a aucune confiance en elle. Ok. Donc vraiment, tout ça, ça va permettre à ce couple finalement d'aller dans une seule et même direction. Et ils vont affronter tous les obstacles qui vont avoir lieu sur leur chemin. Ça va prendre le temps qu'il faut parce qu'on n'est pas pressé. C'est un manga sur lequel on n'est pas pressé. Donc là, je peux comprendre que Katengik, par exemple, au bout d'un moment, elle se soit dit bon bah là, je m'arrête parce que ça, voilà, c'est lassée. Elle s'est lassée. Je peux comprendre, mais moi, j'ai pas ressenti ça. J'ai trouvé que l'évolution était super naturelle et c'était un plaisir de lire à chaque volume où est-ce qu'ils en étaient parce que vraiment, je vous jure, on est sur le méga tuto de la vie du couple au Japon, entre la rencontre avec les parents, on emménage ensemble, on affronte telle situation parce qu'on découvre ce que c'est que de vivre à deux, avec plein de petits détails. Enfin, tout est vraiment... c'est des choses qu'on peut vraiment vivre nous pour certains trucs alors qu'on n'est pas au Japon. Donc je trouvais ça vraiment génial. Et puis ils sont tellement adorables ensemble et ils sont constamment en train d'être bienveillants l'un avec l'autre. Ils sont tout le temps en train de penser mais attends, mais dis-moi si je peux t'aider. C'est tellement beau comme couple, qu'est-ce qui a dérapé dans le mien. C'est limite, hein, on est un peu ça. Ils sont beaucoup trop. Et comme vous le savez très certainement, hein, la couverture du tome 11 ne nous ment pas. On finit sur la note du mariage qui va devenir the endgame. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment dans l'histoire, c'est ok, next tape, le mariage. Et ça prend plusieurs tomes. Hein. J'ai envie de l'appeler l'arc du mariage parce que c'est vraiment là, on était presque dans un shonen puisque vraiment c'est le parcours du combattant. Et j'ai trouvé ça incroyable. Parce que là encore, une des différences culturelles entre notre pays et le Japon, c'est le mariage. Ça se passe pas du tout pareil que chez nous. Et pour tous les gens qui savent pas du tout à quoi ressemble un mariage japonais, mais lisez franchement ce manga, c'est détaillé sur de très nombreux points, puisqu'en plus je crois que ça prend 2 tomes. Ça prend 2 tomes quand on voit tous les préparatifs, tout ce qu'il y a à mettre en place. On vous explique le déroulé, on vous explique le fonctionnement. C'est vraiment... J'ai trouvé ça génial, en fait. Je m'instruisais de choses que je savais déjà, mais de les revoir et de les voir noir sur blanc, ça les rend beaucoup plus concrètes encore ensemble. Le chef de la compta, le bro. Le chef de la compta, le bro. Le chef de Asako. Ah le brun, ouais. Le brun. Ouais. Oh, d'accord, ok. Le mec baraqué, brun. Qui est incroyable. Mais on n'a pas tous un chef comme ça dans la vraie. Non, mais le mec, il est incroyable parce que c'est le number one bienveillant, je crois, de la boîte. Et, il est là, il fait. Mais je vais vous aider. Vous êtes tellement mignons tous les deux. J'imagine qu'il a une grosse voix comme ça, tu vois. Et ils vont être constamment adorables et ils vont parler de tout. C'est ça qui est très bien. C'est réel aussi pour nous. Il faut aller dans la communication. Il faut dire les choses. Il faut vraiment, quand il y a un problème, il faut pas attendre. Et là, on n'attend jamais trop. S'il y a un vrai souci, comme il y a dans le tome 9, par exemple, où on va vraiment aller sur le trauma qui fait que cette histoire est née, finalement, le tome 9, j'ai chialé. Voilà, le tome 9, j'ai chialé. Parce que du coup, j'étais là, je comprends tellement, moi aussi. Voilà, hop, les larmes faciles. Et c'est beau. Et c'est beau comment on va arriver, grâce à l'amour et au soutien du partenaire, on va arriver à s'émanciper de certaines situations et vraiment, du coup, arriver à être quelqu'un d'autre. C'est vraiment là, la transformation sur le tome 9, elle était incroyable. J'ai été très émue. Et on a aussi ce petit passage qui est mignon, là où ils sont au Matsuri et tout. Et je trouvais ça génial parce que ça spoil rien, mais genre, ils vont au Matsuri. Évidemment, le concept d'aller au Matsuri, c'est de se perdre. Sinon, c'est pas drôle. Et ils arrivent à se retrouver grâce à quoi? Le parfum. Oui, l'odeur du parfum. Elle dit, je sais, je vais être le parfum qu'il m'a offert. Comme ça, il va me retrouver. Mais non. J'ai trouvé, c'était beau. Ça, c'est la scène où ils se retrouvent et tout. C'est beau. Mais qu'est-ce que j'ai rigolé parce que putain, c'est un chien détective, Taro. C'est pas possible. Autant je trouvais dans la série, on perdait justement de vue un peu ce côté parfum. Mais après, tu peux pas en faire des tonnes non plus, tu peux pas faire 11 tomes sur le sujet du parfum, à un moment faut... Et encore, je trouve que jusqu'au tome 4, ils arrivent à en faire quelque chose d'intéressant et de sympa, et puis après ça devient effectivement un peu plus anecdotique.
Mais ça se réutilise beaucoup hein, sur les derniers tomes. Oui, bah oui, je vois ça. Principalement, ça sert à beaucoup de choses. Là, par exemple, voilà, c'est la scène où elle pleure et en fait, finalement, elle se vide de son mal-être, elle se vide de ce trauma qu'elle avoue enfin, du coup, à son compagnon. Parce que le fait, c'est comment dire, de partir finalement sur une relation avec quelqu'un et de se dire, bon, bah, let's go, on va faire un bout de chemin de notre vie ensemble et donc se marier, c'est de partir avec, du coup, on va dire, tout le monde se dévoile un max de trucs, comme ça on sait qui on est réellement, et là ils vont tous les deux se parler, et ils vont vider leur sac sur des trucs, et c'est beau. C'était beau parce que je me dis mais c'est vraiment le meilleur de tous les tutos. Après personnellement je l'ai trouvé très agréable à lire, c'était vraiment un plaisir de lecture du coup comme je vous disais vraiment le tuto mariage derrière aussi là. Avec tous les personnages qui viennent rejoindre l'aventure au fur et à mesure des tomes et tout, ils sont excellents. Je pense par exemple au... Mince, je suis allée trop loin. Le protagoniste qui débarque juste pour un volume quand ils cherchent à emménager ensemble, l'agent immobilier. Mais il est incroyable, l'agent immobilier, il est fabuleux. Le mec, l'organisateur de mariage, le mec, il me fait mourir de rire. C'est le mec à droite, là, on dirait un espèce de héros de shonen là, avec ses gros cheveux. D'ailleurs, il arrête pas de faire des comparaisons entre la préparation d'un mariage et un match de baseball, parce qu'il dit oui, là, vous êtes des nouvelles recrues et tout, vous êtes encore sur le banc d'essai, mais vous allez voir, vous allez faire les entraînements et vous allez au Koshien. Tu vois, limite, waouh, ok, c'est incroyable. Et il y a toujours cette petite note un peu sexy dans toute l'histoire, puisque dans un couple, souvent, il y a quand même une certaine intimité qui se développe. Après, on la montre plus ou moins selon le type de manga dans lequel on se trouve. Et dans celle-ci, ça reste toujours, c'est ce que j'appelle le fameux niveau des feux de l'amour. C'est-à-dire, on entre dans les draps, on se fait 2-3 bisous, une caresse sur l'épaule, et puis hop, un petit gémissement, et fondu au noir. Donc on est un peu dans le même niveau, mais ça reste toujours très beau, très doux. C'est un peu sexy, mais je trouve quand même très facile à lire. Bon, il y a des pages quand même, j'avoue. Dans un métro, peut-être que c'est un peu délicat, mais c'est vraiment pas toutes les pages. Ils ont vraiment l'accent. Au début, il y avait beaucoup plus de scènes un peu coquines. L'accent a été beaucoup plus mis sur le développement de l'histoire après, derrière. Mais on retrouve par-ci, par-là, de temps en temps, et même finalement, Asako, qui se sent de plus en plus à l'aise dans l'intimité aussi, oser dire, imaginez, hein, oser dire, est-ce qu'on pourrait pas, toi et moi, faire quelque chose ce soir? Pour elle, c'est un nouveau monde d'être capable de s'exprimer là-dessus, parce que la libération de la parole n'est pas simple au Japon, surtout en plus sur ce genre d'aspect, et qu'elle a été habituée toute sa vie autrement. Donc c'est vraiment un titre que j'ai trouvé très beau, très libérateur sur de nombreux points. On est sur une véritable évolution des protagonistes, avec un point de zéro très très bas, et vraiment c'est une femme affirmée à la fin, qui reste super émotive, mais vraiment une œuvre magnifique en 11 volumes, qui vous fait du bien. Moi vraiment je l'ai lu, ça m'a fait un bien fou. Je trouve l'histoire géniale, et faut savoir, s'il y a des gens qui sont intéressés, que l'autrice elle fait aussi ce qu'on appelle du dojinshi. Donc c'est à dire que en fait elle fait du manga amateur, mais donc dans un format un peu fanzine, à des événements, il y en a qui sortent, et elle avait fait un petit dojinshi en 20 pages, je crois, c'est un truc pas très long, qui s'appelait Faisons des enfants, et sur eux. Et du coup, c'est juste 20 pages où ils se disent mais et si on s'entraînait pour faire des enfants? D'accord, ça veut dire qu'ils vont faire des choses, mais sans préservatif, du coup. Waouh. Mais du coup, c'est toujours avec la même ambiance, la même dynamique, ces personnages qui sont trop mignons. Donc c'est effectivement un doujinshi réservé à un public adulte, vraiment adulte. Là, c'est 20 pages que de ça, hein, donc c'est pas tout à fait justement comme Love Fragrance, où on est sur un titre quand même très largement tout public, hein, quand même. Là, le dojinshi, c'est pas le cas. Et elle a sorti plein d'autres dojinshi, et elle a sorti plein d'autres trucs au Japon, et j'aimerais bien que les éditeurs se bougent les fesses, parce que du coup j'aimerais bien voir toutes les autres histoires qu'elle a sorties. Elle est actuellement en train de faire 2 autres mangas en parallèle. Pas de trace d'une annonce en France encore pour l'instant, et je ne sais pas pourquoi, parce que Love Fragrance, j'ai quand même beaucoup de retours très positifs de la plupart des gens qui ont tenté, qui sont partis. Le début reste bien, hein. Vraiment, je te dis, moi j'ai beaucoup aimé jusqu'au tome 4-5. Après on rentre sur quelque chose de plutôt une romance classique en fait, et je trouve qu'il manquait un petit peu le peps. Je suis un petit peu ennuyée, je te dis, j'ai continué jusqu'au tome 9.
Ah, je devrais peut-être finir pour. Tu t'es arrêté au 8 ou au 9? Parce que le 8, 9, 8, 8, 8, pardon. parce 8. que le 9, il est, tu vois, l'impact est fort. Là, tu vois, il est fort. Je crois que le 8, ça reste encore mignon. C'est quand ils partent à la plage avec les, Ouais, c'est ça. voilà, avec les Là, j'ai trouvé collègues ça de trop travail. commun. J'ai fait, mais non, mais tu peux me faire on peut pas faire aller à la plage, là, c'est vraiment trop classique. Mais ça reste une histoire trop mignonne, bien dessinée, le début échoue. Enfin, il y a plein de bons trucs. C'est juste que je trouvais qu'il manquait un moteur. Le fil rouge n'était pas assez hypant. Sauf si t'adorais le personnage. Du coup, tout était parti par les personnages et c'est vrai qu'ils sont très mignons. Bah moi j'ai trouvé que le développement il se faisait doucement mais il était évident. Moi je le trouvais évident sur l'intégralité de chacune des petites expériences qu'ils vivent. À chaque fois ça va débloquer un petit truc chez Asako. Enfin genre même ne serait-ce que la plage. Elle veut pas se montrer en maillot de bain et du coup après quand même elle se montre en maillot de bain à lui. Donc elle affronte un truc qui la gênait. Et en fait à chaque fois c'est des petits, vraiment, j'ai des petits chakras qui s'ouvrent, je sais pas comment dire, et des petits points différents parce que c'est des nouvelles expériences à chaque fois. Ah, ça, je suis d'accord. Et après, je suis quand même d'accord avec toi sur le fait qu'il y a peut-être des gens qui voudraient que ça aille plus vite et je peux totalement le comprendre aussi. C'est vrai que moi, le rythme m'allait. Le rythme m'allait bien et c'était... En fait, le truc, c'est que je suis arrivée à la fin, au 11e tome, et vraiment, le truc, il est fini à 200%. Je veux le spin-off avec les enfants maintenant. Parce que le truc, il se termine, ils sont mariés, et enfin, ils fondent une famille. Enfin, ils en parlent dans le manga tout du long. Enfin, pendant plusieurs volumes, ils disent notre avenir ensemble. Mais ça veut dire qu'on fonderait une famille et tout. Bah oui, voilà. Et en fait, vraiment, le bouquin, vraiment, enfin, l'histoire, elle finit. C'est clean. Et je trouve ça tellement rare dans les mangas aujourd'hui qu'on arrive à finir des histoires comme ça. En général, vraiment, les mangas, c'est on vous laisse imaginer la suite. Voilà. Vraiment beaucoup. Et là, pas du tout. C'est fini. Donc, parfait. Sans faute en tout point pour moi. N'hésitez pas à soutenir l'artiste. Je veux les autres mangas en France. Je veux pas les acheter en japonais. Regardez, j'ai fait la bêtise là. Je les ai achetés en japonais. Mais du coup, il arrivait en France. Sortez-les maintenant. Merci. J'espère que l'éditeur nous regarde. Kana, c'était un message pour vous. Cling, cling, cling. Et voilà, Love Fragrance, magnifique, 11 volumes. D'ailleurs, ne tardez pas trop, puisque comme c'est indiqué ici, la jaquette, là, c'est une jaquette réversible. Donc elle est collector, hein, en quelque sorte, puisqu'à l'intérieur, vous avez la jaquette normale que vous retrouverez du coup une fois que le premier pressage sera terminé. Hein, une fois qu'ils seront tous vendus, les tomes 11, eh bien, la prochaine impression, ce sera la couverture classique. Et petit détail que j'ai pas dit, mais dans chacun des volumes, vous avez une petite recette de cuisine qui est plutôt mal, voilà, qui est plutôt sympa. Merci Kintetsu Yamada pour tout ça. Désolée, c'était gros, mais c'était ma grosse critique. 11 volumes, grosse critique. Je n'en fais jamais d'habitude. On va passer à la suite, et là c'est une découverte, mais je sais que tu as aussi beaucoup lu, Fumble.